Dans la vidéo introductive, nous avons vu que l'enseignement à distance permet deux temporalités, le mode asynchrone et le mode synchrone. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le mode synchrone et donc la classe virtuelle. Alors qu'est-ce que c'est la classe virtuelle et le mode synchrone? C'est en fait que l'enseignant et l'étudiant se réunissent en ligne au même moment et donc ça permet des interactions en temps réel. Comment animer une séance de classe virtuelle? Les interactions synchrones nécessitent de pouvoir gérer en même temps ce que l'on dit, les contenus et messages à véhiculer, la technique, micro, caméra, logiciel et son audience, par exemple les questions que les étudiants ont. Elle nécessite également de la créativité pour pouvoir maintenir son audience attentive et impliquée pendant la durée du cours. Le rôle d'animation est en effet primordial car les étudiants sont plus sujets à décrocher devant leur écran que lors d'une classe en présentiel. Schématiquement, il y a trois modes d'animation pendant une séance de classe virtuelle. L'exposé, il s'agit d'une présentation structurée de la part de l'enseignant, semblable à un exposé ex cathedra en auditoire. Pendant cet exposé, vous pouvez parler face caméra, partager votre écran, par exemple pour diffuser votre diaporama, ou écrire sur un tableau blanc, de préférence via une tablette. L'interaction, vous pouvez envisager des interactions individuelles, par exemple en interrogeant directement l'un de vos étudiants, ou collective à travers un sondage ou un outil tel que WooClap par exemple. Dans Teams, le fil de discussion ou la main levée permettent à vos étudiants de poser leurs questions auxquelles vous pouvez répondre en direct ou en différé. Il peut être intéressant si vous en avez la possibilité d'avoir un modérateur. Sinon, prévoyez des pauses interactives où vous répondez aux questions. L'activité collaborative, vous amenez vos étudiants à collaborer entre eux durant la séance de classe virtuelle. Vous pouvez par exemple leur demander de résoudre un problème, réaliser un exercice et dans Teams, vous pouvez aussi créer un canal par groupe de travail. Que proposer pendant une classe virtuelle? L'avantage de la classe virtuelle par rapport à une vidéo qui est préenregistrée, c'est que comme les étudiants et le professeur sont là en direct, les étudiants peuvent poser leurs questions et avoir des réponses immédiates. Et donc c'est un mode qui est particulièrement intéressant pour des points de matière un peu plus complexes où on sait que les étudiants ont des difficultés de compréhension. Mais d'autres types de classes virtuelles peuvent être envisagés. Le premier réflexe va peut-être être d'imaginer sa classe virtuelle comme on aurait organisé sa classe en présentiel, mais il y a d'autres possibilités. On peut par exemple proposer une séance de questions-réponses suite au visionnage d'une vidéo que vous avez enregistrée au préalable. Vous pouvez utiliser la classe virtuelle pour faire des suivis de travaux. Je pense par exemple au TFE, donc la classe virtuelle peut être un accompagnement d'un groupe d'étudiants qui présente son travail. La classe virtuelle peut aussi être l'occasion de donner la parole aux étudiants. Les étudiants pourraient par exemple présenter un point de matière qu'ils ont préparé préalablement, la résolution d'un exercice par exemple, ou un travail qu'ils ont réalisé et qu'ils présentent à leurs condisciples. La classe virtuelle peut s'organiser comme une session de travail en petits groupes où vous permettez aux étudiants de collaborer entre eux. La classe virtuelle n'est pas la transposition en ligne d'un cours en auditoire. Autorisez-vous des variations, par exemple, varier en durée. Vous n'êtes pas tenu de remplir vos 2 heures de cours par des interactions synchrones. Vous pourriez donner des instructions orales pendant 20 minutes, puis proposer aux étudiants de travailler pendant 1 heure, individuellement ou en groupe, et reprendre en synchrone pendant la dernière demi-heure pour synthétiser, répondre aux questions, conclure, restructurer, etc. Varier en personnes cibles, avec le groupe classe en entier, avec une demi-classe, puis l'autre, avec des sous-groupes de travail, avec des individus, etc. Varier en objectifs, donc peut-être vous poser la question de ce que vous voulez faire, donc transmettre des contenus, informer sur des consignes de travail, répondre à des questions ou alors écouter les résultats de travaux, faire un feedback, etc. N'oubliez pas que les interactions sont le principal apport de la classe virtuelle. Une des principales difficultés de l'enseignement en ligne, c'est le sentiment de devoir apprendre seul. Et donc la classe virtuelle, elle va permettre un petit peu de modérer ce sentiment d'isolement et permettre aux étudiants de se sentir appartenir à une communauté d'apprentissage. Elle permet également d'avoir un encadrement qui est plus personnalisé, plus humain. Elle va également faciliter la mise en activité. C'est plus facile de s'y mettre quand on a rendez-vous avec son professeur tel jour à telle heure que de devoir s'y mettre par soi-même en autonomie sans avoir de balise temporelle. Et enfin, elle permet d'avoir une rétroaction immédiate. Donc si l'étudiant rencontre une difficulté, il va pouvoir poser la question, avoir la réponse immédiatement et il ne va pas rester bloqué sur des difficultés qu'il n'arrive pas à résoudre.